Bonjour tout le monde ou bonsoir, en l'occurrence pour moi ça sera bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire une boîte adaptée aux dimensions d'un objet qu'on aura choisi. Alors là en l'occurrence j'ai choisi cet objet, donc c'est un nœud de papillon en bois hein, avec une petite glissière derrière ajustable. Et du coup je voulais en faire une petite boîte pour la mettre dedans. Alors pour ce faire, après on peut très bien prendre autre chose. J'ai pris mon petit papier, mon petit crayon et à la base je vais mesurer combien fait mon nœud. Donc moi en l'occurrence il fait 11 cm, mais je voudrais un petit peu d'aisance dans la boîte, donc je vais me rajouter 1 cm. Donc je vais prendre au final 12. Donc je vais noter mes 12 cm en largeur. Ensuite ici je vais prendre le plus haut, en fait le point le plus haut de mon nœud pour en fait le 12 ça sera la longueur et au final ici ça sera la largeur. Je me suis trompée mais c'est pas grave, de toute façon de toute manière. Donc j'en suis à 5,5 et je voudrais un peu plus d'aisance, donc je me dis que 7 en largeur ça sera pas mal. Donc je disais 12 cm en longueur et 7 cm en largeur. Donc voilà déjà les premières mesures. Ensuite, eh bien, il me faut une mesure pour la hauteur de mon nœud. Alors, c'est pas très haut, hein. Mon nœud, allez, avec le petit ruban, ça va pas aller casser loin des noisettes. Je vais le prendre comme ça. Ça va faire grosso modo 1,5. Donc, pareil, je vais me rajouter 0,5 pour un peu plus d'aisance en hauteur. Et donc, en hauteur, ça va me faire, je vais prendre 2 cm en hauteur. Donc là, on a les mesures de la boîte. Alors, ensuite, il suffit de faire le schéma. Alors, pour ma boîte, je vais prendre mon rectangle. Enfin, moi, personnellement, je me base toujours comme ça. Je pars sur un rectangle puisque hein, vous voyez bien les mesures, 12 cm en long, 7 en largeur. Donc ici, ça sera ma longueur. D'accord? Ici, ça sera ma largeur. Il va m'en falloir 2 de largeur puisqu'il va y avoir un couvercle au-dessus et en dessous. D'accord? Donc la longueur, j'avais dit que il y avait 7 cm. Ok? Et la hauteur de la boîte 2 cm. Et bien ce que je vais venir faire pour calculer combien il va me falloir de papier, je vais tracer ici ma bande des 2 cm. Ça sera mes côtés. Ici je vais laisser mes 7 cm, mes 12 cm puisque c'est la longueur, 12. Et ici je vais me laisser 2 cm aussi. D'accord? Ce qui va me faire, là ce sont les côtés de la boîte, hein. Côté de la boîte, ce qui équivaut à la hauteur de l'objet que j'ai choisi. Donc ce qui va me faire 12 de longueur, 2 cm de chaque côté pour faire les côtés, ce qui va faire 12, 14 et 16. Donc on a déjà nos 16 cm. Ensuite, eh bien, ici pour la largeur, et pour avoir le fond de la boîte, le dos et le dessus, il va falloir que je coupe comme ceci. Ici, ça sera le fond. Il va falloir que je me fasse le dos, ici, ce qui va venir derrière la boîte, que je me laisse le dessus de la boîte et que je me laisse le rabat qui va venir au-dessus. D'accord? Et là, idem aussi. Je sais pas si j'arrive bien à expliquer. Donc ici, ça va faire 2 cm puisqu'il faut que ça soit de la même... il faut que les côtés ici soient la même hauteur que les côtés ici. Hein, les côtés de la boîte là. Donc je me laisse 2 cm. Ensuite ici, on avait dit que la largeur faisait 7. Donc je vais prendre mes 7. Ok. Ensuite, eh bien, il faut le dos de la boîte. Le dos, donc je vais prendre 2 cm, pareil que le devant. Ensuite, je vais prendre le dessus de la boîte.
qui va me refaire encore 7 cm. Et le petit rabat, enfin là je suis pas très forte en dessin, mais le petit rabat là, c'est le même que devant pour remettre par dessus. Et donc il va me refalloir 2. Ce qui va nous donner au total 7 et 7, 14. Et 2, 16, 18, 20 cm. J'espère que je vous ai bien expliqué. Du coup, notre boîte, je vais vous montrer un modèle. Notre boîte sera comme ceci. Hein? Voilà. Et on n'a plus qu'à maintenant prendre notre rectangle de 16 sur 20 cm. Alors, je l'ai déjà coupé hein, pour vous montrer. Ce qui va nous donner ceci. Et on va suivre notre schéma. Donc, on avait dit, alors, les rainures, là, 2 cm, 7 cm, 2 cm, 7 et 2. Pareil de l'autre côté. Et ici, sur les 20 cm, eh bien, on n'a plus qu'à suivre notre schéma. Donc, on laisse les 2 cm qui montent la hauteur de la boîte. Ensuite, je fais un pli à 9, puisque je laisse 7 cm ici qui montent la largeur. Je refais un pli à 11, puisqu'ici, ce sera 2 cm de largeur pour le dos de la boîte. Je vais vous montrer le dos, ici, comme ceci. Ici, eh bien, c'est la face du dessous, vous voyez, qui fait, elle, 7 cm, et on laisse 2 cm. Alors, si vous voulez refaire cette boîte, je vais tout vous redire les mesures. Un rectangle de 20 sur 16, sur les 20 cm, on fait un pli à 2, à 9, à 11, à 18. Et sur les 16 cm, du coup, on fait un pli à 2 et à 14. D'accord? Et on a notre boîte qui va être adaptée aux dimensions du nœud. Il suffit après de couper. Alors, pour couper, alors il faut décorer aussi, mais pour couper, eh bien, on coupe les petits traits, comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il va falloir créer des petits biseaux aussi. Je vais marquer les plis. Alors, vous voyez, là, c'est le pli de 2 cm. Ici, on a encore un pli. Ici, encore le pli de 2 cm, qui est le dos de la boîte. Et ici, encore un pli de 2 cm qui va faire partie du dessus ou du dessous, ça dépend comment on va placer la boîte, qui va faire notre système de fermeture. Et vous voyez, quand on va plier, je vais bien la plier correctement parce que je la veux dans ce sens. Ça va faire comme ça et ça va se fermer. D'accord? Ici, on a des petites languettes, pareil, qu'on va venir plier. On va bien marquer les plis. Tout ça. Hop, de tous les côtés. Et ici. À savoir que sur les languettes, ce qu'il est bien de faire, ce sont des biseaux. Parce que quand on va plier, par exemple, celle-là, si on plie comme ça sans avoir fait de biseau, eh bien, c'est un peu plus, moi je trouve un peu plus embêtant. Puisque des fois, ça peut se jouer à quelques millimètres ici. Et pour faire les angles, des fois, c'est pas très joli. Hein. Mais ça reste encore au choix. Alors, moi, ce que je fais, sur les petites ici, qui vont être collées, je viens faire un léger biseau sur l'intérieur. Vous voyez, la partie qui sera collée sur la prochaine languette ici, c'est elle qui va prendre le biseau. D'accord? Je trouve qu'on arrive mieux à plier comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté.
Et on fait le biseau, hein, sur le côté qui va être collé en face intérieure. Comme ceci. Hop. Et hop. Ok. Ensuite, ça va être le fond de la boîte. Donc, le dos qui se trouve ici, eh bien, les pattes ici de collage qui vont venir se rabattre à l'intérieur ici, comme ceci, eh bien, on va devoir faire aussi le petit biseau du côté de l'intérieur qui va être collé. Hop, donc je prends ici, car c'est ce côté-là qui va aller de ce côté-ci, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me remets dans le bon sens. Et vous voyez, ça va être comme ça. Et par contre, ici, là, celle-ci, on n'y touche pas. Les deux grandes languettes, on n'y touche pas. Et on fait les petits biseaux sur ces petites-là qui vont être rattachées au couvercle du dessus. D'accord? Donc, on fait comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et ensuite, eh bien, on met la colle là et là. Et on vient assembler. Ni plus ni moins. Alors, soit on l'assemble tout de suite, ou soit on peut poser la décoration. D'accord? Moi, je préfère poser la décoration déjà des fonds, ici et de l'extérieur, avant de coller. Avant de coller ici. Je trouve qu'après, pour passer un petit coup sur le papier, c'est quand même mieux, parce qu'une fois que la boîte elle est montée, c'est un peu embêtant. Donc, pour mettre le papier déco, c'est rien de bien compliqué. Vous prenez vos mesures, vous voyez, de votre rectangle de largeur. Donc, ma largeur fait 7 et ma longueur fait 12. Et bien, quand on veut faire un premier matage, on prend les mesures, combien de prendre, et on enlève 0,5 cm. Donc, en l'occurrence, là, je vais prendre 11,5 sur 6,5 et j'aurai un premier matage. Et je vais venir coller donc partout où ça sera nécessaire. Ensuite, eh bien, je peux venir coller aussi les petites bandes là. Enfin, les petites bandes, elles sont grandes, hein. Elles font 2 cm sur, évidemment, 12. Eh bien, le premier matage, lui, fera 1,5 cm sur 11,5. Et donc là, si on fait tout, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est au choix. Parce que c'est pareil, quand ça va être fermé, je vais vous montrer. Hop, parce que moi, je vais faire le papier déco avant de tout fermer. Quand ça va être fermé, cette partie-là, vous voyez, elle va être ici. Ça va être à l'intérieur. Comme ceci. Tac. Donc, des fois, ici, si on met trop de papier de décoration, eh bien, ça fait une surépaisseur et du coup, ça peut ne pas faire joli au niveau de la fermeture de la boîte. D'accord? Donc, je vous laisse faire l'intérieur, hein, les extérieurs, et puis on fera le collage ensemble. Donc, voilà. J'ai posé la décoration extérieure. J'ai fait l'intérieur. Et maintenant, on va venir simplement assembler. Alors ça, je l'ai fait en dernier, hein, puisqu'on colle ici. Donc, je mets ma colle là et là. Et je viens les assembler. Alors, il va vous falloir sûrement des petites ou des grandes passes à linge. Hein. Ça, en fait, c'est juste pour maintenir. Vous voyez, je rentre à l'intérieur et je maintiens. Comme la colle, elle prend pas tout de suite,
je maintiens avec ça. Hop, et ici. Tac. Et comme ça, après, eh bien, une fois que ça sera sec, on viendra mettre le papier déco ici. Alors, on fait attention. Moi, j'ai fait une petite encoche là, puisque ça va être le dessus. Donc, il ne faut pas que je colle ça ici. Sans quoi, je vais être embêtée. Donc, cette partie là, je vais devoir venir la coller ici. Hop, comme ceci. Mais après, si on ne fait pas d'encoche, peu importe. Hein. Un côté ou l'autre, hein, ça... ça ne va pas poser de problème. Donc je pousse, je rabats et je viens mettre mes passes à linge ici et ici. Vraiment histoire que ça tienne. Tac. Et je retourne, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et notre boîte, eh bien, sera terminée. J'espère que j'étais assez explicite dans mes explications. Sinon, au pire aller, je pourrais en refaire une éventuellement. Mais bon, normalement, c'est bon. Hein. Normalement, c'est bon. J'ai dû m'exprimer correctement. Enfin, je pense. Après, une fois qu'on a compris le principe, hein, c'est tout facile. Hop. Donc voilà, pendant que j'ai fait ça, ça va vite à tenir. Donc là, j'ai fait mes petites bandouillettes. Et je vais venir les coller ici à l'intérieur. Hop, je pense que ça y est, c'est bon. Ça va, voilà, ça va vite. Tac. Là, c'est bon aussi. Vous voyez. Hop, j'ai plus qu'à... Alors, c'est encore pas tout à fait bon. Pas tout à fait sec. Et je vais tout dégommer. Voilà. Et après, eh bien, tac, on a notre boîte qui se ferme. Touc. Et voyez ce que je vous disais. Là, j'ai mis qu'une seule, enfin, il y a deux épaisseurs. Il y a le papier de base, un autre papier, un premier papier de matage, un deuxième papier de matage, et j'en mets pas ici. Parce que déjà là, je trouve que c'est amplement suffisant. Hein, sinon après ça va faire une boursouflure ici, ça va tirer sur le papier et je pense que ça fera pas joli. Donc voilà, bon après je vais faire la décoration, je finis hors caméra, je vous montre la fin, mais vous avez la base en fait pour faire votre boîte. On se reprend à la fin. Et donc voilà, j'ai fini la déco. Alors c'est une déco succincte, hein, mais voilà la boîte. Et normalement, le petit nœud tient dedans. Hop, voyez, pile poil. Tac, c'est pas formidable ça. Alors, je vais peut-être mettre, je sais pas, peut-être du papier de soie dedans, je ne sais pas encore. Hein. Mais voilà l'effet que ça peut donner. Et puis j'ai une boîte adaptée à mon nœud. Voilà, voilà. Je vais fermer la bête. Je fais attention parce que je viens juste de le coller. Tac. Et voilà. Et bien sur ce, cette petite aventure de boîte touche à sa fin. Je vais vous remercier infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis mille merci encore du soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à poster vos créations sur le groupe Facebook. Moi, ça me fait vraiment toujours plaisir de voir ce que vous faites. Et ça me met du peps dans les yeux. Allez, sur ce, j'arrête. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonheur. Hein. Et puis, on se retrouve bientôt, normalement, pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye!